Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce séminaire sur la présentation d'Hortibook et le parti que vous pouvez tirer de cette nouveauté qui vous est maintenant proposée dans Flow. Et donc je vais illustrer cette nouveauté en vous montrant désormais ce que vous trouvez dans une fiche article, si bien sûr vous vous êtes mis dans une version très récente de Flow. Donc, je vais plutôt vous montrer comment il faudrait, avec ces nouvelles versions de Flow et grâce à Hortibook, créer désormais un article. Vous voulez créer un article qui est un cornus causa. Et donc, le principe de Hortibook est de mettre à votre disposition, dans une base de données végétale, des descriptions toutes prêtes de ces articles. Nous avons dans cette base de données, comme je vous montrerai tout à l'heure, 2500 variétés à peu près. Et donc, nous suggérons à nos clients, s'ils trouvent la variété qui leur va bien, de créer leurs articles à partir de cette description variétale. Je vais donc décrire un cornus causa que je vais mettre chez moi en vente dans une présentation et dans une taille à laquelle je vais mettre un prix, étiquette, etc. Donc, je crée un article normalement, on peut le dire, mais en référence à cette base de données. Et un premier résultat que j'obtiens immédiatement, et que cet article étant créé, je vais pouvoir obtenir un état de type affichette, qui est celui-là, avec mon cornus causa que j'ai créé, une description, des images, des textes, bref, une affichette toute prête avec un descriptif de cet article. Donc, que s'est-il passé? Nous avons donc désormais un onglet Hortibook qui se présente donc dans votre fichier article. Et ce fichier Hortibook est le moyen d'aller relier ce cornus causa que vous avez créé chez vous à une description présente sur Internet et que nous avons mise à votre disposition. Je reviendrai après sur ces descriptions présentes ou pas et comment vous pouvez vous-même ajouter ou modifier ces descriptions. Donc le premier résultat, il est celui-là. Vous créez un article et vous obtenez des documents plus complets et illustrés sur les articles que vous avez créés. Ceci est vrai, donc, comme on l'a vu sur une fiche article, mais je vais vous montrer d'autres résultats obtenus. Typiquement, si vous faites des devis à des clients, et je vais ici prendre un exemple de devis, qui est ici en fait un devis un peu particulier où il y a beaucoup d'articles, puisque vous faites des devis à des clients sur des articles qui sont décrits sur Hortibook, vous pouvez obtenir des états dont je vais vous montrer un exemple ici, mais qui pourrait être présenté différemment selon vos besoins. Voilà un exemple de devis avec une partie de ces descriptions qui est présente sur les produits que vous avez mis dans le devis. Ça met un peu de temps car mon devis est un devis ici copieux avec un très grand nombre de lignes. Mais voilà donc ici, j'ai mis un rosier aveu dans mon devis et je trouve ici une partie des images et des textes qui permettent de vanter le produit que vous proposez au client. Ceci est un premier exemple de résultats obtenus grâce à Hortibook et je vais vous montrer un autre exemple pour ceux qui d'entre vous éditent des étiquettes ou des chromos à partir de Flow One. Bien voilà un exemple de commande saisie comme habituellement, sauf qu'on peut obtenir, et je vais vous le montrer ici, des étiquettes ou des chromos. Et je vais en l'occurrence, nous livrons par défaut un modèle tout prêt dont je suis en train de chercher le numéro. Voilà. Nous livrons un modèle de chromo tout prêt qui permet de bénéficier de ces descriptions marketing, on va les appeler comme ça, des articles que vous avez chez vous et qui sont donc liés, regardez ces superbes chromos, quart de page, de ces bignonnes et ces refleux présents dans ma commande, que j'aurais pu obtenir évidemment dans le nombre nécessaire. Donc ces descriptions qui sont là sont arrivées toutes seules, on peut le dire comme ça, sont arrivées toutes seules depuis les nuages, on peut aussi le dire comme ça, puisque le principe est que, je vais reprendre la COM6
je vais reprendre une mignonne. Le principe est que vous avez ici récupéré dans Flow, et on peut le visualiser ici, mais ce n'est pas le meilleur moyen. Vous avez récupéré dans Flow un descriptif qui était présent sur Internet et mis à votre disposition par la graine informatique, et voilà ce descriptif. Donc voilà donc quelques usages que vous trouverez simplement par la mise en service d'Hortibook en complément de vos fichiers articles. Je vais vous montrer d'autres usages également possibles. Si donc vous faites de la vente détail et que les produits vendus sont donc Hortibookés, on va le dire comme ça, vous pouvez promettre à vos clients de recevoir après leur achat, et s'ils ont bien voulu donner votre email, et vous voyez l'intérêt de récupérer les emails de vos clients, vous pouvez leur promettre de recevoir chez eux, avant même qu'ils soient rentrés, ce que nous appelons un e-ticket, c'est-à-dire un résumé des achats qu'ils viennent de faire chez vous. Chère madame, nous vous remercions de votre visite et nous vous proposons des conseils sur les produits que vous venez d'acheter. Et si je clique ici sur cette COM6 qui vient d'être achetée par le client, je trouve, comme par hasard, ce même... Alors, c'est beaucoup plus joli si c'est donc vu sur un smartphone, et je trouve donc le descriptif de la bignonne avec toutes les descriptions d'usage et les conseils de culture, enfin bref, tout le descriptif qui est arrivé directement grâce à Hortibook dans vos données Flow One. Donc c'est un deuxième usage. Un autre usage, pour ceux qui font de la vente qui, par exemple, font des disponibles qu'ils envoient à des clients. Ils peuvent compléter ce disponible, envoyer à un client, non pas par le texte lui-même, mais simplement par un lien, comme on le voit là, et vous allez encore une fois découvrir, pour toujours cette bignonne, la description marketing de la bignonne qui figure dans ce disponible. Enfin, le dernier usage, mais cela a été illustré ou pourra être réillustré dans le cadre d'autres séminaires, si vous souhaitez créer un site internet présentant vos produits, site internet qui est ou pas un site de vente en ligne, c'est le cas ici, et bien sur ce site internet de la société Hortidemo, je trouve une description dans les plantes grimpantes de la bignonne, toujours elle, et cette description qui est là, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient précisément c'est la même description, ce sont les mêmes images que celles que j'avais dans Flow, sur mes chromos, que j'utilise pour faire mes devis, ou que j'utilise pour faire des affichettes dans mon magasin. Tout ça vient automatiquement depuis Flow. Et mieux encore, sur cette boutique, je peux utiliser les critères de description pour permettre à l'internaute de choisir parmi vos produits. Donc, on a vu les usages qu'on peut faire d'Hortibook. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez gérer vous-même les descriptions de vos produits. Nous mettons à votre disposition un espace Horti Online dans lequel vous rentrez par des identifiants qu'on vous communique ou qu'on vous a déjà communiqué ou qu'il faut immédiatement nous demander. Donc, quand vous vous connectez sur Horti Online, ce que je vais faire ici, je vais me déconnecter et me reconnecter pour que ce soit plus clair. Enfin bon, bref, quand vous irez sur hortionline.com, on vous demandera un login et un mot de passe, et nous vous avons communiqué ce qui est nécessaire pour le faire. Et ce login étant rentré, vous arrivez sur un espace qui est mis à votre disposition gratuite, dans lequel vous trouvez un bouton Hortibook, un bouton Hortibox, un bouton base de données végétale, un bouton et puis d'autres boutons qui font l'objet d'autres services sur lesquels on reviendra ultérieurement. Je suis donc sur Internet. Sur Internet, c'est donc dans Hortibook que vous allez gérer et administrer les descriptifs dont vous avez besoin. La
transaction base de données végétale vous permet de visualiser les descriptifs que nous mettons à votre disposition. Alors, on a vu tout à l'heure le cornus. Donc, effectivement, j'ai tout à l'heure créé, et j'en ai beaucoup des cornus ici, j'ai tout à l'heure créé dans Flow un article qui se basait sur le descriptif du cornus causa tel qu'il figure ici et tel qu'on vous a proposé par défaut. Avant de vous montrer comment vous pouvez repartir de ces conseils pour gérer vos propres descriptifs à vous, qui évidemment sont bien mieux que les nôtres, ou plus complets, ou porteront sur des variétés que nous n'avons pas encore décrites, je vais faire un petit détour sur le maniement de ces tableaux que vous avez là, car c'est des tableaux que vous retrouvez également, par exemple, dans notre espace de gestion des demandes de services, et je vais me permettre de vous donner quelques modes d'emploi. Sur ces tableaux qui est là, vous pouvez donc demander des tris, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans l'ordre inverse, croissant ou décroissant de n'importe quelle colonne. Donc là, je suis en train, comme vous le voyez, de consulter les 2149 variétés décrites par la graine informatique à ce jour. Et je les ai ici bêtement triées dans l'ordre alphabétique inverse et je les remets en ordre croissant. Donc je peux trier sur n'importe quelle colonne, premier élément. Deuxième élément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux rechercher sur n'importe quelle colonne. Voilà comment je retrouve les noisetiers que nous avons décrits et que nous mettons à votre disposition. Je précise que ces descriptifs que nous mettons à votre disposition sont plus ou moins évolués ou complets. Je vois ici des noisetiers qui ne sont pas illustrés. Bon, mais tout ça se perfectionne un peu tous les jours grâce aux travaux de LGI Studio. Donc voilà, vous pouvez trier, vous pouvez rechercher ici sur une colonne quelconque. Vous pouvez rechercher ici globalement sur n'importe quel champ. Par exemple, je vais rechercher, pardon, excusez-moi, voilà, je retourne dans la base de données végétale. Je vais rechercher, je pourrais chercher ici des végétaux qui contiennent plicata. Voilà, donc des tuyas plicata par exemple. Donc ici, il s'agit d'une recherche sur tous les champs de la base, alors que là, je recherche sur la colonne sur laquelle j'ai mis des renseignements. Donc voilà les recherches et les tris. Et puis vous avez ici une fourchette et un couteau. Ah, pardon, excusez-moi. C'est une clé et un tournevis qui permet d'afficher un menu dans lequel vous allez pouvoir décider d'afficher ou de masquer ou d'organiser certaines colonnes que vous voulez voir ou ne pas voir sur cet écran. Typiquement ici, si le numéro externe, si le nom commun et le commentaire, vous ne souhaitez pas les voir, vous les décochez, vous refermez ce menu et vous ne voyez plus ces colonnes et vous ne les verrez plus. Il n'y a pas de manip d'enregistrement à faire de quoi que ce soit. Vous retrouverez l'écran selon le dernier paramétrage que vous avez souhaité sur cet écran. Voilà donc le maniement de ces tableaux que nous retrouvons donc ici dans cette consultation de la base de données végétale mise à votre disposition, mais que nous retrouvons aussi dans l'onglet Hortibook, qui là va vous permettre de gérer vos descriptifs à vous. Voilà donc, pour cette société Hortidemo, les descriptifs particuliers que cette société a gérés. Alors, vous pouvez, comme je l'ai montré dans Flow, je vais retourner dans Flow, et quand vous créez un article, vous avez le choix entre, et donc si vous voulez à nouveau créer un cornus quelconque, vous avez le choix entre reprendre tel quel dans la base de données végétale un cornus qui existerait et son descriptif tel qu'il est, ou vous avez la possibilité de chercher dans vos descriptifs à vous, et voilà ici vos descriptifs à vous, c'est ceux sur lesquels j'étais, voilà, et prendre dans vos descriptifs à vous un article, et un descriptif, pardon, et créer vos articles à partir de ce descriptif. C'est donc ça que nous avions ici. Ici, ce sont les descriptifs, ce sont les vôtres,
que vous pouvez gérer, modifier, compléter autant que vous le souhaitez. Nous allons donc créer un nouveau descriptif. Pardon. J'ai juste un petit problème d'écran qui se superpose. Je retourne à la liste, pardon. Je vais créer un nouveau descriptif. Et donc, quand je veux créer un nouveau descriptif, j'ai à nouveau le choix entre deux solutions. Je le crée à partir d'un de mes descriptifs qui existerait déjà, donc une autre variété par exemple qui est proche et je veux juste entrer une variante, ou soit je le crée à partir de la base de données végétale qu'on a vue tout à l'heure. Typiquement, ici je vais créer une pensée à partir de cette viola cornuta que je vais donc, qui est proposée par la graine, que je vais donc, cette viola, présélectionner. Voilà, ça me dit attention, vous êtes en train de créer votre descriptif en reprenant par défaut les descriptions qui sont proposées par la graine informatique, la viola cornuta, mais vous en faites après ce que vous voulez. Il s'agit d'une pensée cornue, par exemple, vous pouvez l'appeler comme ça, et ça va nous permettre de voir ici tous les champs qui vous permettent de décrire une variété, donc avec des éventuelles options multilingues. Ici, une petite option que je trouve tout à fait sympathique. Vous avez remarqué tout à l'heure que les chromos qu'on obtenait étaient avec un fond de couleur différent selon la couleur de floraison. Donc, je peux m'amuser à demander à ce que les chromos soient sur fond vert lorsqu'il s'agit d'une violette ou d'une autre couleur selon la couleur de la fleur. Donc, j'ai ici un certain nombre de zones de conseil libres, mais j'ai surtout ici, par défaut, des critères de description de croissance, de port, de mois de floraison. Évidemment, ces critères sont présents par défaut. Vous n'êtes évidemment pas obligé de les renseigner tous, loin de là. Et on peut même dire qu'au contraire, nous faisons en sorte de ne présenter sur les états et sur les fiches que les critères que vous avez utilisés et remplis. Mais bon, voilà, voilà ce que nous mettons à votre disposition comme zone que vous remplissez ou pas. Voilà donc comment je peux me créer mon descriptif de pensée cornu. Et donc, comme vous l'avez compris, et je vais le refaire ici, dans Flow, quand je vais créer un nouvel article, je vais pouvoir ici aller chercher ma description de pensée que j'ai faite sur mon espace. Oula. Voilà, voilà la pensée cornue que j'ai créée. Et je vais pouvoir, cette pensée cornue, la décliner. Donc, et là, vous voyez descendre des nuages, en fait, la description de la pensée cornue pour qu'elle soit en local sur votre ordinateur dans cet onglet Hortibook. Et cette pensée cornue, je vais la décrire dans les différentes présentations dans lesquelles je la vends. Bah tiens, on va la vendre en jardinière, pourquoi pas. Voilà. C'est un article dont je ne veux pas gérer la production. Et j'obtiens donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que je vais vous remontrer immédiatement, tous les éléments nécessaires pour mes affichettes, mes chromos, etc., sur cette pensée cornue. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle en français, mais voilà, une pensée cornue, avec d'ailleurs là aussi une affichette dans le ton vert que j'avais choisi pour cette pensée, ce qui n'était peut-être pas, pour l'exemple, le choix le plus judicieux. Voilà donc ce qu'est Hortibook, cette possibilité de faire vous-même ou d'utiliser nos descriptions marketing sur les produits que vous vendez, de manière à avoir des documents, des sites internet, des boutiques, etc. et une communication qui soit sympathique vis-à-vis de vos clients. Je vais terminer cette présentation par un petit tour sur Hortibox et vous expliquer ce que c'est. Hortibox est également, puisque nous mettons à votre disposition un espace Internet gratuit où vous allez pouvoir stocker vos descriptifs,
et que ces descriptifs comportent très fréquemment des médias, en l'occurrence des images, voire des vidéos, Hortibox se présente, comme vous le voyez là, comme un répertoire, des répertoires et des sous-répertoires dans lesquels vous pouvez stocker tout ce qui vous est utile. En particulier, vous pouvez stocker un disponible. Voilà ici un disponible PDF qui a été stocké, qu'on va regarder. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Un disponible en PDF qu'on a stocké sur ce répertoire. Je peux le regarder. Voilà, je vais le regarder en le téléchargeant ici. Voilà ce disponible. Voilà, il est là. Je l'ai mis sur Hortibox. Pourquoi? Parce que je veux par exemple faire la manipulation suivante, récupérer l'URL de ce disponible, copier l'URL, voilà ce que je fais, de manière à faire à mes clients des emails un peu plus sympathiques, qui sont de ce genre. Vous trouverez ci-joint mon disponible, et mon disponible, plutôt que de le mettre en pièce jointe, ce qui crée un problème pour tout le monde, surtout quand les pièces jointes sont un peu volumineuses, ce disponible, par un lien hypertexte, et là je fais un coller, ce disponible, il le découvrira en cliquant sur ce lien. Voilà. Donc vous avez envoyé un email qui fait non pas X mégadoctets, mais simplement qui comporte un lien vers un document que vous avez mis sur votre espace sortie online. Ce document va arriver, bon, croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Bien, c'est un premier usage d'Hortibox. Le deuxième usage d'Hortibox, très important, c'est que ça vous permettra aussi de stocker vos propres images. Très souvent, vous vivez dangereusement en chérant chez vous des photothèques diverses sans être sûr de bien les sauvegarder. Et bien là, vous avez un espace qu'on met à votre disposition pour stocker tout ce qui vous est utile. Et donc, comment est-ce que vous faites pour stocker? Donc, vous mettez sur un répertoire quelconque, vous créez éventuellement de nouveaux répertoires dans cet espace qui est dans les nuages. Donc là, je me mets sur ce répertoire, voilà, qui est là. Et là, je dis sur ce répertoire, par le plus qui est là, je veux, c'était pas ça que je voulais faire. Vous voulez ici, vous voulez télécharger quelque chose qui est chez vous, donc un petit message comme celui-là, par exemple, et vous voulez le télécharger sur votre espace Internet. Et voilà donc cette image, en l'occurrence, qui est sur Hortibox. Elle est sur Hortibox, vous pouvez la partager, vous pouvez l'utiliser plus facilement pour faire vos descriptifs d'articles sur Hortibook qui vont vous servir donc pour faire les documents commerciaux dont on a parlé. Je terminerai cette présentation en disant que dans votre espace Horti Online, qui est donc ici, vous avez dans l'onglet Administration ici la possibilité, et il faut que vous commenciez par ça, de vous créer des comptes secondaires, c'est-à-dire de vous décrire vous, en décidant vous, du login et du mot de passe que vous souhaiterez utiliser pour rentrer sur Horti Online. Et ce seront des logins et mots de passe un peu plus sympathiques que ceux que nous vous communiquerons par défaut. Donc, nous ouvrons à tous nos clients un compte administrateur avec des logins et des mots de passe ultra sécurisés. Mais vous pouvez immédiatement après recréer des comptes secondaires avec des logins et mots de passe plus faciles à mémoriser qui vous permettent d'aller sur ce même espace Horti Online pour gérer vos informations qui vous sont donc utiles pour vos sites internet, pour vos clients et pour Flow dans la description de vos produits et articles divers. Voilà la présentation que je voulais vous faire d'Hortibook. Et donc d'autres séminaires vous présenteront des utilisations de ces mêmes Hortibook pour faire vos boutiques et vos webshops. Je vous suggère au terme de ce séminaire de nous adresser un email pour nous dire si tout va bien, si vous avez tout compris, si vous avez des questions, et nous allons vous envoyer des modes d'emploi complémentaires pour vous aider à accéder dès maintenant à votre espace Horti Online et commencer à mettre en œuvre ces possibilités liées à Hortibook. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.